Bonjour, regardons ensemble le très petit problème, le moment d'inertie de 3 balles. Fait qu'on a 3 balles que j'ai dessinées en jaune qui pèsent chacune 2 kg. C'est des balles, mais on va prendre pour acquis que c'est des masses ponctuelles. Ça dit le diamètre des balles est négligeable. Ça veut dire qu'on va pas faire comme si c'était des sphères pleines. Il faudrait que je connaisse leur rayon. On va faire comme si c'était des masses ponctuelles, fait toutes petites à un seul endroit. Alors, ils sont reliés par des tiges de 3 mètres. On aimerait calculer le moment d'inertie de ce triangle-là, de la structure complète, par rapport à deux axes de rotation différents. Un dans le A, où est-ce qu'on a un axe perpendiculaire au plan du schéma, qui traverse la page et qui passe par une des balles. Et B, où est-ce qu'on a un axe qui est confondu avec un des côtés du triangle. On pourra choisir lequel. Alors, on nous dit que les tiges elles-mêmes ont des masses négligeables. Alors, on va complètement négliger la présence des tiges dans ce problème-là. On va commencer par tracer notre axe de rotation parce que pour calculer un moment d'inertie d'un objet ou d'un système d'objets, il faut toujours qu'on sache par rapport à quel axe de rotation on veut faire tourner cet objet-là. Alors ici dans le A, j'ai fait 2 fois le dessin pour qu'on commence par le A. Pour le A, ça dit qu'on veut un axe perpendiculaire, je vais le tracer avec un X, un axe qui passe à travers la page et qui passe par une des 3 balles. Je vais choisir un axe qui passe ici par la balle qui est en haut à gauche. Fait que l'axe passe à travers la page. Pour calculer le moment d'inertie total de mon objet, I, je vais devoir additionner le moment d'inertie de chacune des 3 balles. Mettons que je leur donne un chiffre 1, 2, 3. Fait que ça serait le I total, qui serait I1 plus I2 plus I3. Si les tiges avaient des moments d'inertie, avaient des masses, je devrais tenir compte de leur moment d'inertie, mais là on dit que leurs masses sont négligeables. Maintenant, pour choisir la bonne formule pour le moment d'inertie de chacun de ces objets-là, je dois savoir, dans le fond, c'est quoi l'objet. Si c'est une masse ponctuelle, la formule, c'est tout simplement la masse fois le rayon au carré. Si c'était d'autres types d'objets, des cylindres, des sphères, des trucs comme ça, il y aurait des formules appropriées. Mais là, ici, ça serait tout simplement la masse. Je vais mettre juste M, je pourrais mettre la masse 1 pour dire la masse de l'objet 1, mais les trois ont la même masse. Fait que masse 1 fois rayon 1 à la 2, masse 2, ils ont toutes la même masse, rayon 2 à la 2, masse 3, rayon 3 à la 2. Le rayon, ça correspond à la distance entre mon objet et l'axe de rotation. Alors, si j'écris la formule pour la première masse, c'est quoi la distance entre la masse et l'axe de rotation? Mais c'est 0, l'axe de rotation passe par la masse, passe au travers de la masse. Puisque c'est une masse ponctuelle, ça c'est la bonne formule. Le rayon ici, ça sera 0. Alors le premier moment d'inertie sera tout simplement 0. Pour la masse numéro 2, M, c'est quoi le rayon? C'est la distance entre la masse 2 et l'axe de rotation. Alors cette distance-là ici, ça serait R2. R2 va être tout simplement égal à L, la longueur d'un des côtés du triangle. Alors ici, je vais mettre L au carré. Pour la troisième masse, c'est pas mal la même chose. Masse numéro 3, son R3, ce serait la distance entre l'axe de rotation et la masse numéro 3. Ça correspond aussi à la longueur d'un côté du triangle, alors c'est L qui est 3 mètres. M, L à la 2. Grand total, ça fait 2 fois ml carré. Si on remplace les chiffres, 9 fois 4, ça fait 36. Les unités de ça, vu que c'est une masse fois une distance au carré, les unités d'une masse, c'est des kilogrammes. Les unités d'une distance, c'est des mètres. Distance au carré, mètre carré. 36 kg mètre carré, c'est la réponse pour le A, le moment d'inertie de ce système par rapport à un axe de rotation qui passe par la masse 1. Maintenant, on va faire le problème B, en changeant de couleur. Pour le B, cette fois, ça nous dit que l'axe est confondu avec un des côtés du triangle. Ça veut dire que cette fois, il faut imaginer, tu sais, le premier, imaginez qu'on attrape la première bille, puis que les deux autres vont tourner autour de cet axe de rotation-là. Fait que dans le fond, mes deux billes, les billes 2 et 3, tourneraient sur la page. Dans le sens horaire ou anti-horaire, ça ne dérange pas. Ici, disons que je fais mon axe de rotation, je vais numéroter encore 1, 2, 3. Ici, disons que je fais passer mon axe comme ça. L'axe est confondu avec un des côtés du triangle. Mettons le côté du haut, on peut choisir, ça ne change rien. Fait que mettons le côté du haut, ça veut dire que là, il y a mon axe de rotation.
Fait que qu'est-ce qui se passe? Le côté du haut, c'est l'axe de rotation. Fait que comme ces deux petites billes-là, les billes 1 et 2 vont comme tourner sur elles-mêmes. La bille d'en bas du triangle, elle va comme monter et descendre comme ça. Elle ferait des tours comme ça. Je vais utiliser la même technique. Alors, quelle est la distance entre la masse 1 et l'axe de rotation? C'est 0. L'axe de rotation passe par la masse 1. La masse 1, elle fait juste tourner sur elle-même, puis vu qu'elle est infiniment petite, elle n'a aucun moment d'inertie par rapport à cet axe de rotation. Masse 2, même chose, la masse 2 est aussi traversée par l'axe de rotation. Il n'y a aucune distance entre la masse 2 et l'axe de rotation, elle fait juste tourner sur elle-même, elle a un rayon nul, donc c'est 0. Pour le numéro 3, c'est quoi le rayon 3? C'est la distance entre la masse 3 et l'axe de rotation. Il faut que je prenne la distance en ligne droite. Je ne pourrais pas prendre la ligne comme ça, par exemple. Ça ne fonctionne pas. Il faut vraiment que je prenne la distance là, entre la masse 3 et l'axe de rotation. Ça ici, ça sera R3. Fait que là, vous voyez que je vais devoir jouer un peu avec les propriétés d'un petit triangle pour trouver la valeur de R3 et ensuite faire mon calcul. Fait que si je regarde un petit triangle comme ça c'est un triangle équilatéral. Ça veut dire que chaque angle est 60 degrés. Ça veut dire que ça ici, c'est la moitié de 60 degrés, 30 degrés. Je veux le côté adjacent à l'angle de 30 degrés, puis je connais l'hypoténuse, qui est L. Ça veut dire que ce que je vais faire, ici j'ai la masse, puis le rayon, ça va être L fois cosinus, parce que je cherche le côté adjacent, de 30 degrés. Tout ça doit être au carré. Je vais remplacer mes chiffres et faire mon calcul. Et voilà, j'ai fait mes calculs, j'ai trouvé ma réponse, c'est 13,5 kg mètre carré le moment d'inertie de ce système par rapport à l'axe de rotation qui a été déterminé. Dans le fond, il fallait juste regarder, il fallait faire la somme du moment d'inertie de chaque particule dans le système, il fallait faire attention pour le R de vraiment mettre la distance entre l'axe de rotation et la masse qui nous intéresse. Et on rentre nos chiffres, on fait nos calculs, on trouve notre réponse. J'espère que c'est clair, merci d'avoir écouté, bye bye.